Bienvenue à l'étude biblique d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, versets 20 à 31. Lors de notre dernière session, nous avions étudié le 2e, 3e et 4e jour de la création. Maintenant, nous sommes arrivés au 5e et 6e jour, où nous allons couvrir la création des animaux et des humains. Certaines choses dont nous discuterons peuvent vous choquer. Alors bouclez votre ceinture de sécurité et préparez-vous pour une course caroteuse à travers des découvertes remarquables dans la Bible. Tout d'abord, nous ferons la lecture des Écritures, puis nous en fournirons une explication et ensuite nous parlerons des applications du passage. Lisons premièrement Genèse chapitre 1er verset 20 à 31. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Maintenant que nous avons lu le passage, passons à l'explication du passage. Dans cette partie de l'explication, on va voir que Dieu a créé Adam seul. Pourquoi? Comme nous l'avons déjà souligné dans une de nos sessions précédentes, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Par conséquent, tout ce qui est dit dans la Bible doit faire sens. Okay? Rien ne peut être négligé, rien ne peut être considéré sans importance et rien n'est contradictoire dans la Bible. Donc, juste pour qu'il n'y ait aucun doute et aucune confusion quant à ce que Dieu faisait référence quand il a dit l'homme, quand il a dit créons l'homme à notre image, il créa Adam seul au début. C'est de façon que nous ne pouvons pas confondre qui il a créé. Il a créé l'homme. Essayons de digérer ça pour un instant. Si Dieu le voulait, il aurait pu éviter toute confusion en réduisant les 3 propositions du verset 27 en une seule. Et peut-être il aurait dit, et Dieu créa l'homme et la femme à son image. Cela aurait simplifié énormément notre tâche et notre compréhension du verset. Cependant, Dieu ne déclare pas qu'il créa l'homme et la femme à son image. Au verset 26, il a précisément dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et au verset 27, l'Écriture nous dit qu'il fait Adam à son image. Par conséquent, Adam, c'est l'homme. Le verset 27 est la
clé pour comprendre la création principale de Dieu qui est l'homme. Les hommes chrétiens modernes ont choisi de transformer le verset 27 en son sens simplifié, plutôt que de faire face à l'exceptionnalité de l'homme. Peut-être parce qu'ils ont peur que cette exceptionnalité pourrait réduire l'importance de la femme. Je ne sais pas. Ce qui est tout à fait faux. Mais on explorera cette idée quand on va voir le chapitre 2 et quand on va explorer en détail la création de la femme. Mais en attendant, pour que nous ayons une compréhension plus profonde de la parole de Dieu, nous devons prendre les mots de Dieu pour ce qu'ils sont. Nous devons les prendre au pied de la lettre. Ce qui suit maintenant est la traduction directe de l'hébreu au français, du verset 27. Et créa Dieu l'homme en son image. En l'image de Dieu, il le créa. Homme, mâle et femme, femelle, il les créa. Si nous suivons attentivement la structure logique de ces trois propositions dans le verset 27, le pronom « le » dans la deuxième proposition remplace homme. Et aussi le pronom « les » dans la troisième proposition remplace également le mot « homme ». Cela nous laisse avec une seule conclusion qui est viable. Autrement dit, avant d'être séparé dans le chapitre 2, Adam, malgré son apparence masculine, avait à la fois des caractéristiques masculines et féminines à l'intérieur de son corps. Ça, c'est une chose qui va étonner beaucoup de gens. Et parce que ce n'est pas une doctrine qui est vraiment enseignée dans l'Église. Que Adam, avant d'être séparé d'Ève, avant que Dieu va sortir Ève d'Adam, Adam avait des caractéristiques masculine et féminine à l'intérieur de son corps. La conclusion peut être gênante et peut-être même antithétique à de nombreuses doctrines théologiques traditionnelles, mais il n'en reste pas moins vrai que cette déclaration est indéniablement une déclaration soutenue par les Saintes Écritures. Cependant, l'idée fausse dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est que le pronom « les » dans la troisième proposition, il les créa, ou bien il créa homme et femme, remplace mâle et femelle ou homme et femme. Cela ne peut être le cas, car cela violerait la logique de la déclaration entière faite dans le verset 27. L'hébreu à Adam, déclare-t-il, est un mot collectif qui est parfois traduit humanité. Et à cause de cela, l'homme et la femme sont tous de fait à l'image de Dieu, ce qui insère vraiment de la confusion où il n'y en avait pas, parce que Dieu n'a jamais déclaré qu'il avait fait l'homme et la femme à son image. Dieu a insisté que l'homme seulement a été fait à l'image de Dieu. Et ceci est clair dans la langue hébraïque, où le verset 27 nous expose à la répétition de la proclamation de l'image. Comme nous pouvons le constater, les deux premières propositions du verset 27 sont presque identiques et tous les deux indiquent que Dieu fait l'homme à son image. En fait, Adam indique une personne particulière et cette personne n'est autre que l'homme Adam. Et ceci, c'est parce que le A dans Adam, c'est l'article défini en hébreu. Et l'article défini en hébreu a une puissance, une force démonstrative. Cela veut dire que quand on utilise l'article défini, cela démontre quelque chose. Cela pointe à quelque chose. Et cela démontrait que l'homme était le seul qui existait à ce point. Il n'y a pas d'autre. Le cas de l'homme collectif est mieux défendu dans Genèse chapitre 5, verset 2, qu'on verra dans les sessions suivantes, où Adam est utilisé sans le A devant. Et quand Adam est utilisé sans le A, cela veut dire que Adam n'est pas défini. Par conséquent, s'il n'est pas défini, il est indéfini. Et quand Adam est indéfini, cela veut dire que Adam peut être traduit comme humanité, comme l'homme en général. Pour vérifier que nous ne sommes pas en erreur, nous devons nous demander ce que ceux qui ont suivi Jésus pensent de cette partie-là. Et en l'occurrence, nous avons choisi l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul a écrit plus d'un quart du Nouveau Testament
et le Saint-Esprit a utilisé l'apôtre Paul dans beaucoup d'écritures. Et l'apôtre Paul, quand il écrivait à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7, il a dit que le mari, qui est l'homme, ne devait pas se couvrir la tête, car il est l'image et la gloire de Dieu. Notez ça, l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme, qui est sa conjointe ou son épouse, est la gloire de l'homme. Vous voyez, il manque quelque chose là. Il manque le mot image. Il dit que la femme est la gloire de l'homme. Mais il dit que le mari est l'image et la gloire de Dieu. Paul fait de grands efforts pour éviter de mettre l'homme et la femme sous un toit d'égalité en tant qu'image de Dieu. Et cela ne nie pas, par analogie, que la femme qui serait retirée de l'homme, est aussi image de Dieu. On ne dit pas que la femme n'est pas image de Dieu, mais ce qu'on dit, c'est que la Bible ne déclare pas directement que la femme est image de Dieu. Et la distinction est nécessaire si on doit comprendre plus profondément le reste de la Bible. Okay? Nous pourrions écrire des centaines d'ouvrages sur l'image de Dieu. Cependant, prenons les choses telles qu'elles sont et prenons-les dans leur façon la plus simple. Par exemple, que Dieu est un Père, ce Père a un Fils unique et Dieu, il n'y a pas Dieu la mère. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il n'y a pas Dieu la mère. Cela veut dire que Dieu a eu son Fils par lui-même. Il a engendré son Fils tout seul. Et comme Dieu, l'homme a été créé tout seul. S'il a été créé tout seul, s'il doit être l'image de Dieu, il doit aussi être doué de la possibilité d'être un père qui aura un fils. Par conséquent, il doit être créé avec la possibilité d'avoir un fils. Et c'est là qu'est l'image de Dieu. Le fait que Dieu a créé l'homme seul témoigne de l'intention de Dieu en déclarant l'homme comme étant son image. Pour être une vraie image de Dieu, l'homme doit être créé seul. Quand nous arrivons dans Genèse chapitre 2, nous verrons en détail pourquoi il était nécessaire à Dieu de créer la femme. Mais en attendant, il est clair dans Genèse chapitre 1, verset 27 jusqu'à verset 31, que c'était déjà conçu dans le plan de Dieu que tous deux, l'homme et la femme, coexisteraient et seraient co-gérants de la création de Dieu. C'est un fait indéniable parce qu'il est écrit dans la Bible. Et si vous continuez à suivre nos études bibliques, nous parviendrons éventuellement à cette partie de la création de la femme. En attendant, terminons cette étude. Et nous arrivons maintenant à l'explication de notre soutien de vie. Comment Dieu nous soutient-il en vie? La dernière chose que nous apprenons dans ce passage que nous sommes en train d'étudier, c'est que nous sommes soutenus par la nourriture. Et qu'est-ce que Dieu nous donne comme régime alimentaire? Il dit que le régime alimentaire humain se constituerait principalement d'arbres fruitiers dont les fruits ont des pépins là-dedans. Et ces pépins sont pour des semences, des graines de semences. Et aussi, l'homme aura des herbes qui ont des graines de semences là-dedans pour manger. C'est ça notre régime alimentaire. Arbres fruitiers dont les fruits auront des pépins et aussi des herbes qui auront aussi des graines de semences. Tandis que pour les animaux, que ce soit les oiseaux ou les animaux terrestres, ils auront l'herbe verte comme nourriture. Mais tout cela va changer dans Genèse chapitre 2, verset 3, après le déluge qui a détruit le monde pour la première fois. Maintenant que nous avons expliqué ce passage, qui est Genèse chapitre 1, verset 20 à 31, passons maintenant à l'application. Voyons comment cette connaissance s'applique à nous aujourd'hui. Comment ces informations nous aident-elles dans notre vie quotidienne? Premièrement, tout d'abord, ce passage dans Genèse, chapitre 1, verset 20 à 31, nous donne beaucoup d'informations sur la nature, son origine et sa composition. Okay? Nous savons que les poissons, les oiseaux et les animaux sont devenus vivants par la parole de Dieu et qu'ils sont venus en existence déjà variés en espèces dès leur création. Et nous savons aussi que l'homme et le monde animal ont été créés en ce même sixième jour, les attribuant au même créateur. Pas à un même ancêtre, mais à un même créateur. Pas à un ancêtre commun, mais à un créateur commun. Et comme Dieu a tout créé,
nous avons confiance que toutes choses sont sous son contrôle. Et nous avons assurance que rien ne peut sortir de dessous son contrôle. Et à moins qu'il le laisse faire, bien entendu, parce qu'il est Dieu, après tout. Ceci nous aide à nous sentir en sécurité. Bien entendu, à cause de cette assurance, nous ne soumettrons pas à des doctrines étrangères qui nous enseignent des choses tout à fait erronées quant à l'origine de l'homme et des animaux. Nous savons à partir de la parole de Dieu que l'homme ne vient pas du singe. Et une telle doctrine est du trompeur et non de Dieu. Deuxièmement, nous connaissons notre valeur et nous valons plus que les animaux. Bon, apprendre comment Dieu a créé les animaux et la différence de la façon dont il nous a créés nous aide à mieux comprendre notre valeur. Alors que Dieu a ordonné la production des animaux par leur environnement respectif, les eaux produiront les poissons, l'air produira des oiseaux et la terre produira les bêtes terrestres. Mais nous verrons dans nos sessions suivantes comment Dieu a créé l'humanité, c'est-à-dire l'homme et la femme. L'humanité et les animaux ne sont pas sur un même pied d'égalité. C'est très important de savoir. Jésus lui-même l'a dit dans Luc chapitre 12, versets 6 à 7. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Nous valons plus que les animaux aux yeux de Dieu. Toute déclaration qui suggère que nous sommes égaux en valeur avec les animaux est fausse, trompeuse et même diabolique. Chaque fois que quelqu'un est traité ou transformé en un animal, c'est un péché grave contre Dieu. Parce que c'est un péché contre l'image de Dieu. Parce que tout être humain est fait également à l'image de Dieu. Nous avons de la valeur parce que notre Dieu est tout-puissant et nous sommes une copie de Dieu. Ceux qui cherchent à nous réduire en valeur, ce qu'ils font, ils essaient d'abord de réduire Dieu. Parce que s'ils réduisent la valeur de l'original, la copie ne vaut rien. Ok? Si vous avez un original, par exemple, si vous avez un tableau, et le tableau est un tableau célèbre, et puis il y a une copie de ce tableau, mais la copie vaut quelque chose parce que l'original vaut quelque chose. Si l'original ne vaut rien, la copie ne vaut rien. Quand Dieu qui nous a fait dans son image nous a fait, il nous a fait pour que nous ayons de la valeur. Et si quelqu'un essaie de descendre la valeur de Dieu, cela veut dire que cette personne essaie de descendre la valeur de l'humanité. En conclusion, ceux qui dévalorisent Dieu dévalorisent aussi l'être humain. Et par contraste, si nous, qui croyons en Dieu, nous maintenons la valeur de Dieu, notre valeur aussi est maintenue. Dans l'application de ce passage, nous voyons comment nous pouvons maintenir notre valeur. Ok, troisième application. La source de notre existence est Dieu et nous savons où aller quand nous avons un besoin. Nous avons appris que nous sommes faits à l'image de Dieu. Cela veut dire que notre source d'existence est un Dieu. Considérez ça. Le poisson qui est dans l'eau, le poisson a besoin de l'eau. Les oiseaux qui sont dans l'air, les oiseaux ont besoin de l'air pour voler. Et les animaux qui sont sur la terre, ils ont besoin de la terre. Et nous avons besoin de Dieu. Par conséquent, Dieu est notre source. Ayant appris que nous sommes à l'image de Dieu, nous pouvons interpréter que la source de notre existence est Dieu. Pour vivre, nous avons besoin de ressources. Et quand nos ressources tarissent, nous devons retourner à la source pour en avoir de nouvelles ressources. C'est Dieu qui nous donne la capacité de travailler, c'est vrai, il nous tient en santé, c'est vrai, mais c'est lui la source de toutes choses. Ok, quatrièmement, nous venons de parler de ressources, mais pour obtenir ces ressources-là qui nous aident à vivre, nous devons le faire nous-mêmes. Ayant été dotés de la domination de la création, nous pouvons en prendre contrôle et maîtriser cette création en utilisant toutes les ressources que Dieu a mises à notre disposition. Cela fait partie des ressources matérielles, intellectuelles et spirituelles. Dieu est même spécifique dans sa mission à l'humanité. En tant qu'être humain, il nous a dit d'être fructueux, de nous multiplier, de remplir la terre et de la dominer. Nous vivons au-dessous de nos standards tout
toutes les fois que nous n'accomplissons pas ces choses-là, toutes les fois que nous n'appliquons pas ces principes, toutes les fois que nous ne vivons pas selon ces normes, nous réduisons notre valeur. Nous vivons au-dessous de nos standards. Et Dieu pourvoit les arbres et les plantes comme nourriture, de sorte que l'homme et les bêtes soient nourris et maintenus en vie. Chaque plante a en elle la graine pour rendre possible son auto-reproduction. Les fruits sans pépins peuvent être bons pour la commodité de la consommation, mais ils nient la capacité de produire notre propre nourriture. Manger un melon d'eau sans pépins, ça peut être pratique pour la consommation, mais une fois consommé, si à l'avenir j'avais besoin d'un autre melon, il faut que j'aille l'acheter. Mais si j'avais les graines, je pourrais semer les graines. C'est pourquoi Dieu nous dit de manger des choses avec des semences là-dedans, avec des graines. Je pourrais semer ces graines-là dans mon jardin afin que je puisse avoir des melons pour moi-même à l'avenir sans avoir besoin d'acheter. Quand nous mangeons des fruits sans pépins, cela veut dire que quelqu'un d'autre est en train de contrôler notre avenir et notre humanité. De plus, l'humanité a reçu des fruits avec des graines, ainsi que des herbes avec des graines, afin que nous puissions travailler. Okay? Les graines, cela veut dire des semences. Et semences, cela veut dire qu'il faut semer. La première étape pour que nous puissions exister, c'est que nous devons semer. Vous voyez, Dieu nous ordonne de manger des fruits avec des graines là-dedans, parce que Dieu veut que nous travaillons. Ok, cinquièmement, l'ordre de la création donne de la stabilité à l'environnement. Ok, bon, Dieu a mis de l'ordre dans l'environnement. Dieu est incroyablement organisé. Il a de l'ordre dans tout. Et il a des lois naturelles qui régissent toute sa création. Un cheval ne peut pas voler dans les airs. Un requin ne peut pas marcher sur terre. Et un aigle ne peut pas nager dans l'eau profonde. Tous ces animaux, le cheval, le requin ou l'aigle, ont été créés par Dieu distinctement pour accomplir des buts différents et évoluer dans des environnements différents. C'est pourquoi un cheval est le meilleur animal de transport sur terre. Le territoire d'un requin est dans l'eau et l'aigle est majestueux dans l'air. Contrairement à ce que nous apprenons ailleurs, et quand je dis ailleurs, c'est pour éviter de dire que notre éducation doit être refaite. Ces animaux n'ont pas fait la transition d'une espèce à l'autre. La seule chose qui était commune à chacun d'eux, c'est qu'ils ont le même créateur, Dieu. Sixième application, l'homme est la création principale de Dieu. Bon, tout ce que Dieu fait pendant la création devient automatiquement loi. La loi la plus controversée que nous avons apprise dans cette session d'études bibliques est le fait que Dieu a créé l'homme à son image. Ce qui comporte de nombreuses implications concernant la masculinité, la fémininité, le mariage, la famille, la société, etc. Même s'il est difficile pour de nombreux lecteurs bibliques de digérer l'emphase masculine, nous comprenons que nous ne pouvons pas réussir dans nos entreprises si nous ne faisons pas la volonté de Dieu et observons ses lois. Tout ce que nous apprenons de Dieu peut certainement nous aider à améliorer nos relations avec notre Créateur et son Fils, et aussi des uns avec les autres. Finalement, ce passage nous initie à la nature de Dieu en tant que Père qui a créé l'homme à son image et aussi à l'image de son Fils. C'est un Dieu qui se soucie des relations familiales et il désire que l'homme fasse de même. Il veut que l'humanité se multiplie pour étendre l'influence et la gloire de Dieu à travers le monde, sur toute la terre. Et puisque Dieu se soucie que l'humanité se multiplie, il veillera toujours à ce que les ressources sont disponibles et que les mariages durent, que les familles restent ensemble et que les sociétés partout soient réceptives à ces lois. Septièmement, nous avons appris aussi comment être bénis comme hommes et femmes. Dieu a béni l'homme et la femme pour porter beaucoup de fruits, pour se multiplier, pour remplir la terre et pour dominer la terre. Autant que nous faisons ce que Dieu nous demande, nous serons bénis. C'est pourquoi ne pas travailler est une malédiction.
une réduction de productivité dans nos travail est une malédiction. Si les mariages de bon gré ne produisent pas d'enfants en grand nombre, si les lieux détruits ne sont pas reconstruits et si les terres ravagées sont restées désolées, alors le mandat de Dieu n'est pas exécuté et tout cela entraînerait notre malédiction. Ok, nous avons une question extra. Et la question extra que nous avons aujourd'hui, c'est celle-ci. Si l'homme était censé être la création principale de Dieu, la femme est-elle inférieure alors? Non. Nulle part dans la Bible, la valeur de l'homme est comparée à la valeur de la femme. Ou la valeur de la femme est comparée à la valeur de l'homme. En fait, l'un des écrivains bibliques considéré comme l'un des plus sexistes de la Bible, l'apôtre Paul, a déclaré dans la première partie de Galates chapitre 3 verset 28 qu'en Jésus-Christ il n'y a ni homme ni femme. Mais que diriez-vous de 1 Pierre chapitre 3 verset 7 où l'apôtre Pierre dit que la femme est un vaisseau plus faible que son mari? Ouais, dans ce passage, Pierre fait une comparaison claire sur la différence physique ou peut-être émotionnelle entre l'homme et la femme. Étonnamment, dans les deux écritures, les deux apôtres, Paul et Pierre, sont d'accord sur l'unité de l'homme et de la femme. Dans la deuxième partie de Galates, chapitre 3, verset 28, Paul dit que l'homme et la femme sont tous un en Jésus-Christ. C'est dans ce même verset, Galates, chapitre 3, verset 28. Et dans la seconde partie du même verset qu'on vient de voir, de 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, Pierre déclare que les femmes sont co-héritiers avec leur mari, ce qui veut dire que cette unité mentionnée par les deux apôtres est particulièrement exprimée dans Genèse chapitre 2, où nous verrons clairement que l'homme et la femme n'ont pas été créés pour rivaliser, mais pour se compléter. Et sur la hiérarchie des créatures, l'homme doit diriger et la femme est son aide dans la gérance des affaires. Cependant, tous deux, ils gouvernent ensemble. Peut-être que vous avez d'autres questions, je les attendrai dans mon email ou dans la section des commentaires en bas, au-dessous du vidéo là. En attendant, c'est tout ce que nous avions pour vous pour l'instant. J'espère que ces leçons vous édifient pour le royaume de Dieu. Et jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse abondamment. Et si vous n'avez pas encore une relation avec Dieu à travers la foi en Jésus-Christ, je vous invite à commencer cette relation-là en ce moment même. Parce que Dieu frappe à la porte de votre cœur maintenant. Il vous cherche maintenant. Laissez-vous trouver par Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et bien entendu, il est difficile de trouver le royaume. C'est pourquoi Jésus lui-même est en train de nous chercher. Laissez-vous trouver par le roi, parce que le roi connaît le chemin de son royaume. Il nous a dit de chercher d'abord le royaume, mais lui-même, il nous recherche. Laissez-vous trouver par le roi. Il vous montrera le chemin du royaume. Il vous conduira au royaume afin que vous ne soyez jamais plus perdus. Ok, jusqu'à la prochaine. Salut.